Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga et sur cette chaîne, je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur en IA. Grosso modo, je vous montre en fait l'ensemble des compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Dans cette vidéo, nous allons voir comment extraire une information catégorique à partir d'une date. Alors, ce qu'on veut, c'est... Alors, premièrement, on a notre data frame. Il est là. OK? Donc, ce qu'on veut, c'est de créer une catégorie. Donc, de lundi à mardi, ça sera début de semaine. De mercredi à vendredi, ça va être milieu de semaine. Et de samedi à dimanche, ça va être week-end. Donc, on doit créer une catégorie. OK, du coup, ce qu'on va faire, c'est que, premièrement, si on regarde notre data frame, OK, on va inspecter le type des colonnes, OK, avec dtype, j'exécute, et je vois qu'en fait, ma colonne date achat, c'est un objet, OK, c'est cette colonne-là qui nous intéresse. Du coup, on va la convertir en datetime. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est df, nom de la colonne qu'on souhaite convertir, donc c'est celle-ci. Et du coup, on sait que c'est pd, point, comme ceci, to datetime. Et ici, on va lui donner la colonne à convertir, à savoir date d'achat. OK? Donc là, c'est bon. Si je regarde à nouveau avec dtypes, OK, on exécute. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai oublié le D, c'est dtypes. OK. Très bien. Vous voyez, ici, ma colonne date achat est maintenant datetime. Très bien. À partir de là, maintenant, si je fais df, donc le nom de ma colonne, OK, du coup, je peux utiliser le module dt et je lui dis day of week, OK, et du coup là, il me renvoie de 0 à 6. Alors, enfin, ça c'est l'index. Et ici, en fait, les valeurs vont de 0 à 6. Le minimum, c'est 0. Le maximum, c'est 6. OK? On peut le voir. Hein. On peut faire ici, point min. Ceci. OK? Si je fais ça, il va me dire 0. Ce qui est normal. Et si je lui demande le max, OK? J'exécute. Il va me dire 6. OK. Alors, 0 correspond à lundi et 6 correspond à dimanche. Du coup, très bien. Ce que je vais faire, c'est je vais créer une liste. Donc, les jours de la semaine. Comme ceci. Et du coup, ici, on aura lundi, mardi, mercredi, jeudi, OK, vendredi, samedi, OK, et enfin dimanche. OK, là j'ai ma liste des jours de la semaine. Et on sait qu'en fait, je vais cliquer juste à côté, si je fais jour de la semaine et je regarde à l'index 0, j'ai bel et bien lundi. OK, ça me va. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer 2 dictionnaires. Ces dictionnaires-là, le premier va me permettre, si je lui donne comme valeur, comme clé, pardon, si je lui donne comme clé pour mon premier dictionnaire, le nom d'un jour de la semaine, il va me retourner l'index correspondante. Et vice-versa, si je donne l'index, j'aurai le jour. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Le premier dictionnaire que je vais créer, je vais l'appeler, on va dire comme ceci, de index à valeur. Et du coup, je vais le créer. Voilà. Du coup, je sais que je vais faire for. Je vais avoir du coup quoi? J'aurai
l'index et la valeur. Donc, I pour index, V pour valeur, in quoi? Enumerate. Ça, on l'a vu lorsqu'on travaillait sur Python. Enumerate de quoi? Bah, de notre tableau jour de la semaine. Et du coup, ici, là, c'est une compréhension des dictionnaires. Ça également, on l'a vu lorsqu'on travaillait sur Python. Donc, on a dit index à valeur. Donc ici, il me faudra mon index, 2 points, ma valeur. Comme ceci. Ça, c'est mon premier dictionnaire. Le deuxième dictionnaire va être de valeur à index. OK? Et du coup, lui, il va être l'inverse. Du coup, lui, il va être de valeur à index. Alors, regardez. Du coup, ici, si je regarde ce dictionnaire-là, vous voyez, OK, très bien. Et du coup, ici, vous voyez, on a bien l'index comme clé et comme valeur, on a le nom du jour de la semaine. Et si on regarde de valeur à index, celui-là, c'est l'inverse. Après, on a en fait un entier comme valeur. OK, très bien. J'ai créé nos deux dictionnaires. N'oublions pas que notre objectif ici, c'est simplement d'avoir une colonne, une nouvelle colonne avec cette catégorie-là, début de semaine, milieu de semaine et week-end. OK, très bien. Et on a vu que, en fait, la fonction, alors je l'ai plus, bon, peu importe, je l'ai pas là. On a vu qu'en fait, lorsqu'on utilisait le module DT et on avait day of the week, comme ceci, la valeur minimale était 0 qui correspond à lundi et la valeur maximale c'est 6 qui correspond à dimanche. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dans une précédente vidéo, on a vu PDCut. C'est ce qu'on va utiliser ici. Du coup, on va créer donc notre nouvelle colonne. On va dire DF. Et ici, on va lui donner par exemple catégorie. Allez, on va dire semaine, comme ceci. Alors, qu'allons-nous faire ici? On va dire PD, cut. OK, très bien. De quoi? Bah, de DF. OK, comme ceci. C'est date d'achat. Alors, hop, date d'achat. OK, point DT, point quoi? Point day of the week, comme ceci, OK, virgule, OK, et on a vu qu'on avait des bins, OK, et c'était une liste. Alors, nos bins vont aller d'où à où? On les a ici. On va aller, on va se mettre ici, de 0 à, allez, de 0 à 2, OK. Lundi, c'est 0. Mardi, c'est 1, pardon. De 0 à 1, OK. Et ici, mercredi, c'est 2, OK. Et vendredi, c'est 3, OK. Et ici, samedi, du coup... Non, ici, c'est 4, c'est vendredi. Ici, c'est 4. Donc, samedi, c'est 5. Et dimanche, c'est 6. C'est ce qu'on a vu. OK. Donc, si on revient donc ici, notre beans, on doit lui donner, grosso modo, je vais le faire ici d'abord. On va faire ceci, 1, OK, après 4, après 6. Sauf que ici, on va dire de dimanche à vendredi. Vendredi ici n'est pas inclus, donc on prendra samedi. Et on va dire de vendredi à mardi, sauf que mardi n'est pas inclus. On va prendre mercredi. Et du coup, de mardi à quoi? À lundi. Lundi, c'est 0. Donc, en fait, ici, 0 est compris. Donc, il nous faut une valeur qui n'est pas comprise avant.
Donc, du coup, ici, on va avoir moins 1. OK? On aura moins 1. Donc, je vous le montre. Du coup, ici, ce qu'on va faire, ici. Ici, donc, on va lui dire de valeur à index. Donc, on va prendre ceci. D'accord? Et on va lui dire ici, lundi, OK? Quoi? Moins 1. D'accord? Virgule. Après, on a quoi? On a notre tableau. Et on a dit que, qu'est-ce qu'on avait juste après? Bah, après, on avait mardi, après vendredi, après dimanche. Du coup, ici, on aura mardi. OK? On sait que ça nous retourne une valeur. Après, on a vendredi. On a vendredi. D'accord? Et enfin, on a quoi? On a dimanche. Voilà. OK? Virgule. Après, il nous faut nos labels. OK? Labels. Et les labels, on les a là. On a début de semaine. OK? Voilà. Après, on a quoi? Après, ici, on a milieu de semaine. Voilà. Après, on a quoi d'autre? Après, ici, on a week-end. OK? Voilà. Du coup, maintenant, si on exécute, voilà. Si on regarde notre data frame maintenant, df, hop, voilà. On a bel et bien notre nouvelle colonne. Et si je fais df.dtypes, comme ceci, on va regarder. Voilà, vous voyez bien, la colonne 4 semaines, c'est de type catégorie. Et ce que je vous disais ici, c'est, alors on va rajouter une nouvelle colonne ici. Donc, on va juste rajouter une colonne qu'on va appeler jour de la semaine. Jour de la semaine, comme ceci. Et du coup, ça va être quoi? Bah, ça va être simplement ceci, histoire de voir. Hein. Donc, on est là, égal à ça. OK. On exécute. Et du coup, on regarde notre data frame. Voilà, jour de la semaine. Et là, on sait que 0, c'est lundi. Effectivement, c'est début de semaine. On sait que 6, c'est dimanche, week-end. On sait que 5, c'est samedi, week-end. On sait que 4, c'est vendredi, milieu de semaine. 3, c'est jeudi, milieu de semaine. Pareil. 2, c'est mercredi, milieu de semaine. OK? Etc. Etc. 1, c'est quoi? 1, c'est mardi, début de semaine. OK. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, vous me les posez dans la section commentaires et je reprendrai. Dans la prochaine vidéo, ce que nous allons voir, en fait, nous allons voir le cas où, en fait, on se retrouve avec un cycle. Par exemple, si en fait on souhaite créer des catégories à partir de des saisons, par exemple les heures, parce que là on a travaillé sur les jours de la semaine. Donc, on va voir en fait en fonction des heures. Il y a une petite spécificité. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien et je vous dis à plus. Peace.